Salut les mobeurs. Bon, ben, je vais vous faire un petit topo. Bon, comme vous voyez, un petit moteur liquide d'origine Peugeot. J'ai démonté sur mon 103 SLC. Alors, je vous dis pas, regardez, espèce de merdasse qu'il y a. Je pense que l'ancien propriétaire, il a fait un mauvais montage de tout ça. Là, il devait y avoir une fuite au niveau du joint de culasse. Enfin, c'est vraiment merdique. Alors, le 103 SLC, je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, c'est ça, un 103 SLC. C'est le 103 SP liquide. Donc, année 86. Voilà. Il est dans l'état que je l'ai récupéré, mis à part que j'ai changé juste la selle. Elle était noire à la base, mais pas jolie, pourrie. En plus, elle crissait quand on s'assoyait dessus. Donc, j'avais une rouge, j'ai mis la rouge et en plus, je trouve que ça lui va super bien. Le guidon, j'ai remis un guidon d'origine parce qu'avant, il avait un petit guidon de type bar. D'accord. Alors, il faut savoir une chose, c'est que là, il y a des élytres en caoutchouc, d'accord, avec les autocollants jaunes où il y a marqué 103 SP. Alors, j'ai les élytres en caoutchouc, elles sont nickel, et j'ai eu la chance de trouver les stickers neufs d'époque Peugeot que je collerai dessus quand je leur ferai vraiment bien au propre là. Donc, il faut voir aussi. Ah, c'est la petite caisse. Alors là, c'est la petite. Alors ça c'est l'autre. Voilà. Alors voilà, sur le SLC, voilà, ce sont ceux-là des COP, d'accord, qui sont spécifiques à ce modèle. Faut savoir que c'est un modèle qui est très très rare, d'accord. Alors pour savoir si c'est vraiment un SLC, si un jour vous avez l'occasion d'en chercher un ou d'en trouver un, il y a une façon très simple. Voilà. C'est que la plaque, il y a marqué VX51. Et quand il y a la plaque VX51, c'est que c'est un vrai SLC. 103 SP liquide d'époque. Voilà. Donc, je suis content parce que les chromes ils sont nickel, les bâtons ils sont nickel. Bon après voilà, c'est que ici il y a des petits pets. La peinture elle est jolie comme ça vu un coup de flash par dessus, mais bon après voilà il y a des manques partout. En plus il y a cette barre là, enfin perso je supporte pas. J'aime pas du tout. Donc je l'enlèverai un petit peu plus tard. Dessus, il y a un petit pneu Hutchinson, voilà. Autrement, il y a de la poussière. Et voilà un peu. Ce qui m'avait fait un peu tilter, voilà, c'était toutes ces traces qu'on peut voir. Alors il y a aussi le truc, voilà. C'est que le 103 SLC, les supports de radiateur, ils sont carrément soudés au cadre. Vous voyez un peu la petite tige. Sinon, dans les autres modèles, c'est une petite pièce, un petit adaptateur qui vient se fixer sur le cadre et après on pose le radiateur par-dessus. Et là, sur ce modèle, c'est que les petites pattes de fixation sont carrément soudées au cadre. Donc j'imagine qu'il faut faire attention parce que bon, c'est un peu fin comme métal, mais bon, ça a tenu jusqu'à présent. Et là, pareil, là, on voit la fixation, comment elle est en haut. Donc lui, je vais l'enlever, je vais le nettoyer aussi. Alors, pour en revenir au moteur, alors j'ai bien fait de pas en profiter parce que, putain, franchement, putain, quand je vois le jus qu'il en coule de ça, là, putain, c'est un truc de fou.
Donc là, on va le démonter, on va voir un peu la gueule qu'il y a dedans. Ça doit pas être joli, on va faire un bon petit nettoyage. Là, j'ai commandé le kit de joint et tout pour tout refaire bien nickel, parce que je voudrais en profiter cet été avant de lui faire un petit peu une restauration plus sympathique. En l'occurrence, lui monter un petit moteur avec des cartes thermales aussi, petit carbut 19, enfin un truc bien sympathique, bien préparé. Là, j'ai, pour montrer, donc voilà les capotages d'origine avec l'autocollant là d'origine, liquide Cooled, d'accord. L'appareil, j'ai tous les autocollants d'époque d'origine, donc ça c'est nickel. Et ce que je vais faire, voilà mon petit truc, c'est que après, voilà, je vais lui monter ça. Alors c'est un pot, alors c'est pas le Polini Custom, c'est le Paolini, d'accord. Alors ça y ressemble, sauf qu'au niveau du volume, il est un petit peu plus petit, quoi. Voilà, tout neuf, jamais monté, il est franchement nickel. Alors, bon, déjà comme ça, je le trouve déjà très joli. Mais peut-être que je vais me le faire chromer. Je le trouve ça plus joli. Et j'ai toujours aimé les pots serpentins. Quand j'étais gosse, j'en avais un qui était monté sur la mienne. Et voilà, je préfère le côté custom, quoi, très sympathique. Voilà, comme... Alors là, maintenant, je vais vous montrer. Là, c'est la mob de mon fils qu'on a restauré. Alors là, c'est le 103 HPL 1984. Le blanc et rouge. Bon, il a été entièrement restauré. Vous avez vu dans mes vidéos un peu tout ce que j'ai fait. Il faut que je finisse la vidéo du final, du montage. Donc, mais autrement, donc voilà, lui, je lui ai mis un petit kit 50 Polini avec ouverture d'échappement ovale, pas en W. Le petit pot serpentin homologué, voilà. Donc comme vous voyez, là on a peint le bras au sillon. Alors à la base, le bras au sillon, il est blanc sur ce modèle. Bon, on a voulu changer un petit peu, voilà, faire un peu le truc. La plaque d'immatriculation. Ah, là on va... Voilà. Alors, j'ai fait le petit truc, j'ai trouvé une société qui faisait ça. Et j'ai fait marquer Peugeot 103 HPL. Voilà. Et que j'ai installé, voilà, bien proprement à l'arrière. Et franchement, c'est nickel, quoi. Ça lui donne une bonne petite gueule. Voilà. Là, pareil, j'ai fait une belle petite peinture sur le petit compteur. On y a mis les petits décompresseurs chromés. Voilà, celui-là est vraiment il est superbe. On est content du résultat, surtout mon fils, parce que c'est lui qui en profite. Et je me suis tellement amusé à faire ce 103 que j'ai décidé de prendre le mien, parce qu'il n'y a pas de raison que je n'allais pas faire de petites balades avec mon gosse à l'ancienne, et en même temps avec ses potes là sur leur scooter, où je pense qu'on va bien rigoler tous ensemble, quoi. Ça va être sympa de faire de bonnes balades dans la région, quoi. Donc on va revenir au moteur. Alors le moteur, ce que je vais faire, on va lui faire une petite opération à cœur ouvert. Donc je vais l'ouvrir, d'accord, et on va voir un peu comment c'est dedans, quoi. Je vais vous faire la vidéo. Là pareil, hein, apparemment il y a une grosse fuite au niveau du décompresseur. On va regarder ça aussi, bien gentiment. Voilà.
Donc il a un petit pot d'origine. Alors apparemment la chicane elle a dû être enlevée parce qu'il fait un beau petit bruit. Mais on va voir ça. Bon, allez, d'abord on va commencer par faire un peu de ménage là avec cette merde. Et je démonte le moteur et comme ça on voit ensemble. Allez, à tout de suite.